Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le Massa, marché des arts du spectacle africain, se déroulera à Abidjan du 13 au 20 avril sous le thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat ». Le Rwanda est le pays à l'honneur. Et puis, hors de chez nous, au Sénégal, la colère ne passe pas au vu du peu de femmes ministres dans l'équipe de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, 4 seulement. Une faible représentation qui fait réagir des collectifs pour le respect des droits des femmes. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Le Rwanda est le pays à l'honneur du marché, du Massa plutôt, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture de cette 13e édition que représente cette invitation pour le pays des 1000 collines, quel visage culturel le Rwanda offrira-t-il à toute l'Afrique et au monde entier? Élément de réponse dans ce reportage signé Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil, nos envoyés spéciaux au Rwanda. Le pays des 1000 collines en mode art à Abidjan. Dans sa valise culturelle, une volonté réelle de capter l'attention de nombreux visiteurs du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Une véritable joie pour le Rwanda. C'est un véritable honneur d'être considéré à ce niveau-là et être considéré en cette 30e année de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ça envoie un message fort en fait au reste de l'Afrique de dire que oui, le Rwanda a traversé une tragédie horrible. Oui, le Rwanda donne de l'importance à la mémoire aujourd'hui et nous sommes encore une fois honorés de l'invitation du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Madame Françoise Remarque, aussi la remercier pour tous les échanges que nous avons eus et en espérant bien entendu continuer sur très bon terme cette collaboration culturelle. Le pays de Paul Kagame présentera sa culture traditionnelle. Il promet aussi de belles surprises au peuple ivoirien. Nous aurons le ballet national. Nous espérons vous faire voyager à travers l'univers du théâtre, à travers donc une pièce qui a été créée par un jeune Rwandais et qui sera mise sur scène donc, en partenariat avec d'autres jeunes Rwandais acteurs. Kigali a un sens élevé des arts. La culture représente pour le pays un gage d'unité, de cohésion, de visibilité et de diplomatie culturelle. On s'attend en fait à pouvoir participer déjà à un événement de cette envergure, de pouvoir être aux côtés d'autres grands acteurs de la scène culturelle, non seulement africaine, internationale. Nous nous attendons donc de pouvoir aussi beaucoup apprendre de la Côte d'Ivoire, qui est un pays en fait qui a... On ne présente plus la culture ivoirienne, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. Le Massa 2024, une rencontre culturelle catalyseur de la coopération sud-sud. En partageant ces moments clés avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays, que nous, encore une fois, nous nous retrouvons encore plus riches, plus près en fait, de ces autres pays qui font encore une fois la force de notre continent. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, aura lieu du 13 au 20 avril 2024. Cette édition se penchera sur la jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts et du spectacle. Outre le Rwanda, la Corée du Sud est le pays invité spécial. Retour en Côte d'Ivoire ici où dans un autre registre, nous faisons un zoom sur Élisée, un jeune ébéniste spécialisé dans la fabrication de chaises, lits, tables et statuettes. Dans la région du Gontougo, ses œuvres sont beaucoup prisées par les populations. Au début de sa carrière, par manque de matériel, c'est avec une machette que le jeune Élisée réalisait ses meubles. Mais grâce à son courage et sa détermination, il a réussi à se faire une place au soleil. Aujourd'hui, il fait la fierté des habitants d'Abokro, village situé dans le département de Kounfao. Son portrait est signé maintenant à Sitandiara, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Dans la région du Gontougo, au village d'Abokro, dans le département de Kounfao, vit Élisée Kwame, jeune ébéniste aux doigts de fée. Avec un talent inné, il est spécialisé dans la fabrication des chaises ordinaires, des chaises royales, des tables, des lits et des statuettes. C'est après avoir obtenu le baccalauréat qu'Élisée s'est lancé dans ce domaine. À l'époque, il fabriquait ses objets avec l'aide d'une machette. Je n'avais pas les moyens de pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me demander
assez d'argent pour me lancer dans ce que je sais faire, puisque ça ne me demandait pas assez de moyens. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce milieu. Si à la base, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créativité, donc j'aime créer. Ça, c'est une fleur, c'est le pied d'une table. Les dessins me viennent par l'inspiration. Au début de sa carrière, Élisée était méprisé par ses amis et proches. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment compliqué parce que ça a commencé par des moqueries. Je suis fier de ce que je gagne parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Sa mère a encore les souvenirs de cette époque. Elle garde soigneusement la première chaise fabriquée par son fils. Bon, je suis très fier aujourd'hui de mon fils. Quand il voit tout ce boulot, au début, il commençait avec la machette et aujourd'hui, vu l'avancée, quand nous retournons 3 ans en arrière, on sait comment il a souffert. Bon, vraiment, je le remercie et je bénis Dieu pour qu'il puisse continuer dans le même sens. Que demain, il puisse m'aider, aider aussi la famille. Aujourd'hui, Élisée fait la fierté de ses collaborateurs, sa famille et des habitants de son village. Ils sont tous impressionnés par son talent. Je l'ai vu dans ça. Il crée des modèles. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas décider de faire aussi? Parce que moi aussi j'aime ça. Et je suis venu le voir. Et voici, j'ai arrêté mes études. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait. J'aime ce que tu fais. Donc je veux faire aussi. Et puis il dit, ok, tu peux venir. Et puis on fait ça ensemble. C'est par là que je l'ai connu. Et puis on fait ça un peu. En tout cas, je veux dire, prendre le travail au sérieux. Ce talent-là, je peux dire, c'est un don de Dieu. Parce qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui parce qu'il suit nos conseils. Tout ce que nous lui disons, vraiment, il applique à la lettre. C'est un travailleur. Quand il se lève le matin, s'il ne va pas au champ, il a l'atelier en train de travailler. Souvent, il travaille jusqu'à minuit. Des clients qui ont effectué des achats avec Élisée se réjouissent de la qualité du bois qu'il utilise pour la fabrication de ses objets d'art. Les tables et les chaises achetées par cet enseignant sont restées intactes au fil du temps. Je suis très satisfait de sa production. Il est bon. Quelqu'un qui n'a pas appris et puis il arrive à faire ses œuvres, c'est vraiment à saluer. C'est de bonne qualité. J'utilise du bon bois. Le petit Élisée, vraiment, il fait du bon travail. Quand il lui demande de confectionner mes œuvres, il est toujours au rendez-vous. Le plus impressionnant, c'est que les pointes utilisées par Élisée pour la réalisation de ses œuvres sont aussi en bois. Voilà, ça c'est une pointe. C'est une pointe en bois qui a été faite avec ces pointes-là. Élisée Kwame n'a qu'un seul souhait, avoir un soutien financier pour agrandir son business. On n'a pas les outils adéquats pour pouvoir produire aussi rapidement. Mon objectif dans ce milieu, c'est d'avoir une société de confection de meubles de luxe. Voilà, de meubles sculptés de luxe. J'envisage de m'installer en ville parce que c'est de là-bas que viennent mes commandes. Voilà, et puis les gens en ville s'intéressent plus à l'art, voilà, aux œuvres que j'ai faites. Et là-bas, je pense que le monde aussi peut me donner une bonne visibilité. Pétri de talent, Élisée Kwame est un modèle de persévérance. Pour son entourage, les jeunes désireux de se faire une place au soleil doivent s'inspirer de son exemple. Plein succès à toi, Élisée. Les fidèles musulmans a célébré l'Aïd el-Fitr ce mercredi 10 avril. Après cette fête, dans certains endroits, les activités reprennent difficilement. Mais les acteurs du secteur médical et financier n'aménagent aucun effort pour honorer de leur présence à leur poste. Le constat est signé Justin Kwasi. La reprise du service sonne comme un impératif pour plusieurs travailleurs après la célébration de l'Aïd el-Fitr à l'école de technologie et de commerce ETEC. Dans la commune de Port-Bouët, les responsables administratifs sont en pleine séance de travail. Une séance de travail suivie d'une visite des salles de classe. La séance de travail au bureau consistait à faire le point des enrôlements biométriques de nos étudiants. Nous avons fini et il était important que nous faisions le point de tous nos étudiants et de voir quel effectif nous avons
que nous devons présenter à l'examen. Nos étudiants ont repris les cours ce matin, mais il était important que nous, en tant qu'administrateurs, nous passions dans les salles de classe pour vérifier effectivement l'effectivité des cours. Et c'est ce que nous avons constaté aussi. Vous avez vu que beaucoup de nos étudiants sont absents parce que, bon, pour eux, encore dans la fête, dans la mouvance de la fête, ça ne justifie pas leur absence la fête parce que hier c'était férié, aujourd'hui c'est la reprise. Et je pense que ceux qui sont venus ce matin ont plutôt un intérêt particulier à leur cours. Ici, les salles sont presque vides. Dans cette classe de tourisme et hôtellerie, quelques rares étudiantes prennent part au cours de calcul des coûts de revient et détermination du résultat analytique. Malgré la fatigue, Sarah Adobi n'a pas voulu rater ce cours. La fête est tombée en semaine et puis revenir encore le lendemain, c'est pas évident. Ce cours-là représente une base pour moi parce que le coefficient est élevé. Le coefficient est élevé et ça va me permettre de pouvoir booster mes capacités en ayant beaucoup de congés. Donc nous sommes en train de rattraper ça aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas rester à la maison. Il fallait que je vienne. L'infirmière de l'école Evelyne Cassi, elle, est à son poste. Au lendemain des fêtes, les élèves viennent toujours avec des petits bobos, mal de ventre parce qu'ils ont trop mangé. D'autres viennent avec la fatigue et tout ça. Donc, on est obligé d'être là. Pour prendre soin de... Ce matin, j'ai reçu un patient. Bon, lui, il présentait des signes de fatigue. Il était fatigué, je suppose que c'est la fête, c'est dans l'euphorie de la fête. Voilà, donc on leur a donné 2-3 petits trucs pour qu'ils se mettent, pour qu'ils se sentent bien pour reprendre les cours normalement. Comme Evelyne, Diabaté Ibrahim, cadre d'une société bancaire dans la commune de Yopougon, est à la tâche ce matin. Le travail a bel et bien repris. C'est vrai, dans un esprit de continuité de la fête, je suis en tenue traditionnelle basin. Donc pour exprimer cette joie d'avoir terminé donc le ramadan. Le travail, c'est tous les jours, hein. Même quand il y a des périodes de fête. Le mardi, par exemple, c'était la demi-journée. Les banques ont dû donc fermer à 12h30 pour permettre aux employés de la banque pour également aller préparer eux-mêmes leur fête aussi. Sinon, nous sommes là au service de nos clients. Nous n'avons pas de repos en tant que tel, en dehors donc de nos périodes de vacances ou de congés. La fin du mois de Ramadan rime avec lenteur dans la reprise du travail. Les festivités de l'Aïd el-Fitr alourdissent plusieurs. En attendant leur retour, le travail continue avec ceux qui sont présents. À la page religion, rendons-nous à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Gare, où s'est tenue une retraite spirituelle pour des jeunes filles. Les responsables de la région Ouest 1 avaient choisi le congé de Pâques pour affermir la foi des jeunes filles afin de faire d'elles d'excellentes aides pour leurs conjoints et leur société. Les détails avec Clément Boko. Les femmes membres de l'AOC, Action des ouvrières du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu de la région Abidjan-Ouest 1, profitent des congés de Pâques pour enseigner leurs jeunes sœurs dans la foi. 3 jours durant, ces jeunes filles vont acquérir les outils nécessaires à leur épanouissement spirituel. C'est un temps que nous avons toujours mis à part chaque congé des Pâques pour pouvoir vraiment édifier nos jeunes filles, les encourager à marcher dans la voie du Seigneur. Et surtout le thème qui nous réunit cette année, c'est par le Saint-Esprit, jeunes filles, vivons notre maturité spirituelle. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, notre monde est vraiment devenu très dangereux. Donc nos jeunes filles ont vraiment besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment vivre une vie mature, pour être de bonnes épouses. Parce que quand un homme trouve une femme bien éduquée, bien assise dans la foi, c'est la nation même qui gagne. Et elle fait le bonheur de son mari. Pour les participantes, les attentes sont nombreuses. Étant jeune fille, nous sommes exposés à beaucoup de choses, telles que, on dira que les désirs de la chair, voilà. Donc, étant ce moment, on peut, à travers les édifications, on peut s'éloigner de ces choses-là. Ma première préoccupation n'est pas seulement le mariage, mais une vie de sainteté, parce qu'il y a le royaume des cieux aussi qui est là. Venu soutenir l'action des femmes de l'AOC, le président de la région Abidjan-Ouest 1 a prodigué de sages conseils aux jeunes filles. Nous avons voulu leur dire que les temps sont mauvais, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut se consacrer au Seigneur pour leur permettre que la grâce de Dieu puisse les accompagner et
fait des jeunes filles, en tout cas matures dans le Seigneur, qui pourront donc relever les défis auxquels elles seront confrontées demain. Cette retraite spirituelle des jeunes filles de la région Abidjan-Ouest 1 est à sa première édition. Et pour terminer ce temps d'information, rendons-nous hors de chez nous au Sénégal où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a-t-il raté sa rupture féministe? Une semaine après la nomination de son gouvernement par le Premier ministre Ousmane Sonko qui a promis la rupture avec le passé, la colère ne passe pas au vu du peu de femmes ministres de son équipe. 4 seulement, une faible représentation qui fait réagir des collectifs pour le respect des droits de la femme. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.